Salut à tous, c'est Natsu Fire. Donc ce sera une vidéo un peu spéciale aujourd'hui. Donc voilà. Alors cette fois-ci, je tenais à vous dire que je fais pas que des vidéos Minecraft, hein. Donc voilà. Donc je joue aussi à des JDR, donc ça veut dire jeu de rôle. Donc surtout vous pouvez le voir, Yu-Gi-Oh! Donc voilà. Je vais faire une vidéo sur Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, ce sera spécial, hein. Comme je vous l'ai dit. Donc j'ai juste une petite parenthèse sur Camtasia Studio. J'ai un logiciel, je fais des vidéos dessus, mais j'arrive pas à, comment dire, c'est en point Camtasia les vidéos, mais ça rentre pas sur YouTube. Donc si quelqu'un peut m'envoyer un logiciel de convertisseur de vidéos, ce serait sympa. Donc ma parenthèse est terminée. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer, je vais vous apprendre comment je vais vous apprendre à créer un bon deck. Alors, on va faire ça. Donc voilà, j'ai le deck box. Donc moi, j'ai fait un deck hiératique. Alors, un bon deck, moi je vous dis, ça peut être n'importe quel deck. Il n'y a aucun deck qui est nul, aucune carte qui est nulle, tout sert. C'est comment vous les utilisez. Donc voilà, j'ai pris un deck dragon hiératique. Donc, je vais vous dire comment. Alors, quand vous créez un deck, vous allez avoir vous devez avoir un thème précis pardon, dans ce que vous voulez créer. Par exemple, si vous voulez faire un deck pyro, bah voilà, il faut que vous pensiez au thème pyro, des stratégies, tout ça. Donc déjà, quand vous commencez avec un deck, il faut que vous regardez, donc il faut que vous sortez toutes les cartes dont vous avez. Par exemple, on sortir toutes les cartes hiératiques et tout ça. Voilà. Donc il faut 20 cartes monstres, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer. Alors, on va faire ça comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà, donc j'ai 20 monstres. Je vais mieux arranger ça. Donc je vais prendre les 20 monstres là. Tac, attendez, on va le mettre. Donc voilà, vous sortez toutes les cartes que vous avez, donc vous en aurez plus au début. Et vous allez vous dire, vous lisez les effets des cartes, qui est ici. Et vous vous dites, attendez, désolé, hop, hop. Donc vous allez vous dire quelles cartes sont les plus utiles à votre deck. Voilà, donc lesquelles sont les plus utiles, lesquelles vous en avez le plus besoin. Voilà. Une fois vous réfléchissez aux stratégies, tout ça, donc il faut 20 cartes monstres, je vous le répète. Une fois que vous avez ça, pour vous occuper des cartes magie, il en faut, moi je dis qu'il en faut 15 des cartes magie, mais vous pouvez plus. 15 ou 10, ça dépend. Donc là, moi, je crois que j'en ai pris 10. Mais dans d'autres decks, j'en ai mis 5. 15, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, toujours. Ah, j'en ai que 8, moi. Donc, c'est déjà ce que dans le deck hiératique, on n'a pas besoin de beaucoup de cartes, donc ça suffit. 8, c'est suffisant. On n'a pas besoin de beaucoup de cartes magie, tout ça. Donc, je vais les expliquer pourquoi ces cartes, déjà. Déjà, il faut des cartes basiques. Donc, les cartes basiques, c'est genre Vortex foudroyant. Vortex foudroyant, c'est une carte magique. Hein. Vortex foudroyant, violent orage, trou noir et tout ça. Trou noir, je l'ai pas mis là. Je pourrais rajouter, mais. Donc, moi, pour une provision de secours, si vous l'avez. Donc, voilà. Réincarner. Alors, moi, les cartes pour le truc hiératique, si vous jouez hiératique, je vous conseille tout ce qui défausse, parce qu'après, vous pouvez enchaîner des combos et tout ça. Donc, lumière de la reine galactique qui est très pratique pour faire les exercices depuis le début.
Par exemple, donc cibler un monstre de minimum niveau 7 que vous contrôlez jusqu'à la mi-face. Les niveaux de tous les autres monstres face recto que vous contrôlez actuellement deviennent le niveau actuel du monstre. Ça veut dire que si j'ai un 9 hiératique de niveau 8, attends, je vais vous montrer que ça avec les monstres. Donc, admettons, alors, j'ai voilà, ça, cette grosse œuf là de level 8. Et un monstre de niveau 4, dragon hiératique de DZ. Donc voilà, comme ceci, j'ai eu hein. Donc voilà, je vais activer oui, lumière de l'arène galactique et le dragon des aides, il va passer au level 8. Donc je vais pouvoir faire avec ces cartes là une Xyz de rang 8. Donc je fais une Xyz et j'invoque la carte maîtresse du jeu. Non, c'est pas celle-là. Dragon hiératique du soleil Bélépolis et ça fait très mal. Donc voilà, ça c'est dit. C'est comment créer un deck. Hein. Donc voilà, donc je rappelle, c'est pas cette technique que j'utilise, je remporte plusieurs duels. Parce qu'avant je faisais pas des decks comme ça. Et donc j'avais un adversaire et donc je me faisais plusieurs fois abattre. Et donc là avec cette méthode, je gagne mes duels quasiment tout le temps. Pour vous dire. Donc après les cartes pièges, on va passer aux cartes pièges. Donc les cartes pièges basiques c'est genre hommage torrentiel. Voilà. Hommage torrentiel. Cylindre magique, c'est une carte basique aussi. Annulation d'attaque. Bouclier gréement. Pour une carte hiératique, vous n'avez pas besoin de beaucoup de pièges, hein, par exemple. 7 outils du bandit, trappe, c'est vraiment les cartes basiques. Hein. Brouilleur de magie. Armure de Sikaritsu. Après, moi j'ai rajouté en carte pas basique, ah oui, c'est aussi évacuation forcée, ça peut vous sauver des fois. Attaque impénétrable, ça permet que vous ciblez un monstre sur le terrain et dans une battle phase, il ne peut pas être détruit au combat ni par les effets de guerre, donc ça le protège. Et ou sinon, l'autre effet, c'est durant cette battle phase, on ne subit aucun dommage de combat. Donc, voilà. Aussi, Roue du cauchemar, qui est très bien. Quand vous ciblez un monstre contrôlé par votre adversaire, il ne peut pas attaquer ni changer sa position de combat. Lorsqu'il quitte le terrain, détruisez cette carte durant chacune de votre stand phase. Tant que le monstre est sur le terrain, infligez 500 points de dommage à votre adversaire. C'est-à-dire que le monstre, il va être sur le terrain, il peut ni attaquer ni changer sa position de combat, il peut rien faire en gros le monstre. Et tant que à chaque fois que vous piochez une carte, et lui avant de piocher votre carte, quand votre tour il commence, et si le monstre de l'adversaire est toujours sur le terrain et qu'il a Roue du cauchemar équipé, il subira 500 points. Et j'ai mis Charge flottant, très bonne carte. Donc si lorsqu'un monstre lumière de type dragon phase recto que vous contrôlez est ciblé par une attaque jusqu'à la fin de match step, la cible de l'attaque gagne une attaque égale du monstre attaquant. Exemple, j'ai dragon hiératique des Z et on va dire Tefnui. Donc voilà. Tefnui a 2100 points d'attaque et Z à 1900. Donc Tefnui va attaquer EZ. Et donc je vais activer Cherche Photon. Donc dragon hiératique des Z, il va gagner les points d'attaque de Tefnui. Donc il va faire 1900 plus 2100. Donc on va arriver à 4000. Et donc là, voilà, il va subir 1900 points de dommage. Le Tefnui, il sera détruit. Donc voilà, une petite technique. Donc voilà, on a fini. Je vous montrerai à la pratique ce que ça donne, vite fait. Donc on va mélanger. Donc voilà, j'ai pris les cartes. Hein. Voilà. Donc l'extra deck, vous le personnalisez comme vous voulez. Pour l'instant, j'ai juste mis du polish et Arsenal Mario qui est pas mal. Donc, je pourrais en mettre d'autres, mais là j'ai juste mis deux pour l'instant parce que voilà. Donc on va voir ce que ça fait en pratique. Hop. Aïe. Avec le protège-carte. Sachez que quand vous faites du tournoi, si vous avez des cartes abîmées, vous pouvez les jouer que s'ils sont protection. Par exemple, si vous avez une carte abîmée sur les côtés, si vous la jouez sans protection, ils vont vous marquer cette carte comme marquée et vous ne pourrez pas utiliser cette carte. Donc mettez-la sous protection. Moi, je mets quand même sous pochette. Hein.
Donc je vais remélanger un peu. Donc hop, hop, vous pourrez passer cet endroit-là. Ce moment pas très amusant. Ce que je fais, je mélange. Donc voilà, et je vais vous montrer la pratique. Donc voilà, donc on organisera aussi des duels avec Kingray. Voilà, Aquasurf, etc. Voilà. On fait aussi on fait aussi des jeux de rôle. Voilà. Donc voilà. Donc j'essaierai de vous apprendre beaucoup sur les vidéos. J'essaierai de vous rendre plus fort. Donc voilà. Voilà. Donc cette technique, bah, c'est vraiment mon point de vue, ma façon. Donc voilà, j'ai pas envie de me faire dans les commentaires me faire agresser par les trois du Yu-Gi-Oh! Donc voilà, on va faire ça, on mélange un petit peu et c'est terminé. Donc voilà, donc je dis bien que c'est ma technique, comment je fais un deck, comment je construis. Donc ce deck hiératique, pour vous dire, je l'ai construit aujourd'hui. En environ, pour bien construire, j'ai pris 20 minutes. 20 minutes environ pour construire un deck. Un deck équilibré. Donc je vais vous montrer ce que ça donne, si je peux le dire. Alors je pioche, voilà. On pioche une carte, 1, 2, 3, et toujours des lettres 4, 5, 6. Donc c'est moi qui commence, admettons. Alors j'ai 6 cartes. Donc vous voyez ma main. Je vais vous montrer ma main. Donc ça. Donc je vous montrerai après. Donc voilà, j'ai à peu près ça. Donc voilà. Ah, faut que je reprends ça. Donc qu'est-ce que je peux faire? Donc là, on se dit on peut rien faire et tout ça. Donc voilà. Attendez, je vais juste arranger un truc dans la protection. Donc par exemple, Tefni, très pratique. Hein. Si votre adversaire il contrôle un monstre et vous en contrôlez aucun, vous pouvez l'invoquer spécialement. Donc voilà, attendez, on va faire ça. Vous pouvez l'invoquer spécialement. Donc voilà, vous l'invoquez spécialement. Alors l'effet de dragon hiératique de nuit. Donc spécialement, oui. Donc voilà. Donc après avec dragon hiératique de nez bête, je l'invoque spécialement depuis votre main en sacrifiant un monstre hiératique. Donc voilà, je sacrifie un monstre hiératique, donc dragon hiératique de Tefni. Et lorsque ce monstre il est sacrifié et qu'il est envoyé au cimetière, je peux invoquer spécialement un œuf, donc hiératique. Donc un saut hiératique du Seigneur à suprématie. Voilà, il est là, l'œuf. Donc mélange le deck. Hein. En mode défense, excusez-moi. Je mélange. Donc voilà. Voilà. Donc, on a ça, on a fait une invoque. Après, on pose 3 cartes de siège pour se défendre. Par exemple, Cyan magique, bouclier drainant, attaque pénétrable. Donc là est l'intérêt. Donc là, admettons, on se fait attaquer, on a le choix entre 3 cartes de piège. Donc on va choisir par exemple, si c'est un gros monstre qui attaque, je prendrai un bouclier drainant pour absorber les dégâts. Donc on va dire qu'on utilise le bouclier drainant et le cimetière. Donc là, ça nous jouer. Hop. Je pioche, dragon hiératique, dessus. Donc voilà. Donc pour l'invoquer, je peux l'invoquer depuis ma main en sacrifiant un monstre hiératique. Donc je sacrifie dragon hiératique de mes bêtes. Et lorsque celui-là est sacrifié, dragon hiératique de mes bêtes. Non, attendez, excusez-moi, j'ai fait une connerie. Donc ouais. J'ai fait une connerie. Donc attendez, voilà, ma main elle est là. Donc j'ai ça. Donc voilà, alors voilà, il est là. Donc j'ai essayé l'aider déjà. Non, j'ai pas fait de conneries en fait. Donc je sacrifie lui, hiératique de Nebet. Et j'invoque dragon hiératique dessus. Oui, dessus. Et donc là, j'ai pas fait d'invoque normal. Donc je vais invoquer le perso hiératique du roi dragon en sacrifiant dragon hiératique dessus. Donc quand il est sacrifié, on va laisser dire dragon hiératique dessus, je peux invoquer un monstre avec 0 point d'attaque, 0 point de défense, dragon, lumière, normale. Et donc je vais invoquer un autre œuf. Donc voilà, les 2 œufs. Je mélange mon deck.
Voilà. Donc voilà, hop. Donc on a ça, ça et ça en mode défense. Donc là, je peux déjà faire une X6, vous voyez, de rang 8 dès le début. Donc voilà, hop, rang 8, j'invoque Héliopolis, donc ça se fait super rapidement. Je vais aussi le faire en un tour, donc voilà, j'ai invoqué. Donc il a 3000 points d'attaque, 2400 points de défense. Je vais te dire son effet. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel X6 de cette carte, sacrifier un nombre de monstres de votre choix depuis votre main et votre terrain, puis détruisez un nombre de monstres égal à votre carte. Admettons. Alors, donc dans ma main, donc là depuis mon terrain tout ça, donc là, on va dire que j'ai deux cartes dans ma main. Donc voilà, deux cartes dans ma main, 4 cartes sur le terrain. Donc j'active les effets le dragon hiératique seigneur des Héliopolis. Donc je sacrifie donc deux cartes dans ma main. Je peux sacrifier les deux cartes dans ma main là, je dois au cimetière, et les 3 cartes sur mon terrain. Donc tout ça. Et donc je détruis autant de cartes sur le terrain de l'adversaire que les cartes que j'ai sacrifiées. Donc je vais détruire 5 cartes. Donc une fois que j'ai détruit ces 5 cartes, bah on va dire qu'il aura plus rien, je pourrais lui taper 3000 direct, donc ça fait super mal. Et en détachant un matériel ici. Voilà. Et sachant qu'avec des effets de dragon hiératique, je l'invoque par exemple, j'en invoque un, de nuit, voilà, et après, donc je peux en re-invoquer les œufs, voilà, et c'est super pratique quoi. Je peux re-invoquer les œufs, tout ça, donc c'est vraiment super pratique à faire, donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je remets les cartes, donc voilà, c'est une petite vidéo, comment créer un bon deck, voilà, un bon deck, oh là là, un deck ou un bon deck, c'est vous qui voyez. Donc j'espère que ça vous a aidé. C'est comment créer un deck. Et voilà, je vous dis à plus et salut les gens, bye.